Bonjour à tous et bienvenue, c'est Christophe Agile. Donc aujourd'hui, en cette fin de mois de juillet 2009, je vais vous présenter une petite vidéo consacrée aux débutants sur la pêche à la carpe. Donc aujourd'hui dans un petit étang pour un coup rapide, ce qui va me permettre de vous montrer la technique utilisée, les montages, les appâts, comment je place mes lignes. Donc on va voir tout ça maintenant. À mon arrivée sur les lieux, je constate que les carpes sont particulièrement actives. Ceci est probablement dû à l'orage qui a eu lieu dans la nuit et qui a oxygéné l'eau et amené les poissons à s'alimenter. C'est la raison pour laquelle ces carpes fouillent la bordure pour essayer de trouver de la nourriture. Je vois également des poissons bouger au milieu de l'étang, des fouilles entre les herbiers. Ceci est de très bon augure pour la suite des événements. Voyons maintenant comment placer les cannes. Je vais placer ma canne de gauche entre les deux herbiers sur le banc de grève. Pour cela, je vais utiliser un montage avec du maïs. Voyons le détail du montage. Voilà, donc je vais vous présenter le montage qui va servir à pêcher derrière le petit herbier, donc sur le banc de grève. Donc on a un clip pour le plomb ici, avec un plomb carré donc qui est adapté pour les fonds sableux, un peu camouflage, qui doit faire à peu près 80 grammes. Ici on a une petite partie de fluorocarbone, avec du plomb mou, un petit peu de tresse souple ici, et 3 grains de maïs sur un hameçon numéro 6. Donc normalement ce type de bas de ligne là est adapté pour les appâts flottants. Aujourd'hui j'ai décidé de mettre des appâts sur le fond pour varier un petit peu la présentation. Je vais placer ma canne du milieu devant l'herbe sur un fond dur. En effet, l'herbe est très fréquentée par les carpes. Il y a donc fort à parier que celles-ci sortiront de l'herbe pour aller chercher mon montage. Voyons ensemble le montage utilisé. Voilà, donc voici le montage qui va pêcher devant les herbiers au milieu de l'étang. Donc ici on a un plomb plus lourd, qui fait faire 90-100 grammes par là. Toujours pareil, un clip plomb. Un bas de ligne en 13 gainés, ici. Avec un hameçon, donc ça c'est plutôt du hameçon numéro 2, avec un dérigue et une bouillette aux fruits. Donc voilà, ici j'ai dénudé une petite partie pour avoir plus de souplesse au niveau de l'hameçon. J'ai constaté que les carpes montaient sur le haut fond. Je vais donc placer une ligne entre les herbiers et le haut fond, dans la cassure. Voyons quel montage je vais utiliser. Donc voilà pour la dernière ligne qui va pêcher à côté du haut fond. Donc pareil, on a un clip plomb, avec un plomb ici qui doit faire 80 grammes. Un bas de ligne en 13 gainés. Et ici un hameçon numéro 6 avec une bouillette personnelle au cocktail de fruits. Donc on va voir ce que ça va donner. Voyons ensemble la mise en place de la canne de gauche. Celle-ci va être placée près du bord. Par conséquent, je vais utiliser le lancer en cloche. Ce lancer permet d'atteindre des faibles distances. Lorsque la ligne est lancée, j'ouvre le pick-up pour que la ligne se libère librement. Puis je place la canne sur le trépied. Je ferme le pick-up, desserre le frein, car mes moulinets ne sont pas débrayables. Je tends la ligne doucement afin d'éviter de faire rouler le plomb sur le fond, ce qui pourrait avoir pour conséquence d'accrocher une brindille sur l'hameçon et rendre ainsi la ligne non opérationnelle. Je place ensuite le swinger sur le fil qui permet de détecter les touches de retour, puis j'allume le détecteur de touches. La canne est maintenant placée. Le placement de la canne du milieu nécessite un lancer plus puissant. Je vais donc utiliser le lancer traditionnel.
Je place la canne en ligne au-dessus de ma tête. Je lance, observe le plomb en l'air pour voir s'il n'est pas emmêlé. Lorsque le plomb touche l'eau, je maintiens la ligne en tension pour sentir le plomb toucher le fond. Si celui-ci touche le fond mollement, il y a fort à parier que l'on est dans l'herbe ou dans la vase. Il est alors plus prudent de relancer. Je vais maintenant placer la canne de droite à côté du haut fond. Pour cela, je vais utiliser le même lancer que pour la canne du milieu. L'amorçage sur un coup rapide ne doit pas être négligé. Il convient de lancer peu d'amorces afin d'attirer l'attention des poissons sans les gaver. Je vais donc placer quelques grains de maïs sur le coup, sachant que ce maïs va sûrement être mangé par les poissons blancs, ce qui va créer une activité sur mon coup et attirer les carpes. J'avais placé sur mon coup du milieu une petite poignée de bouillettes aux fruits à l'aide du cobra. Cet ustensile, en plastique, aluminium ou fibre de carbone, permet de propulser des bouillettes à une distance importante et avec une bonne précision. Cependant, il convient d'utiliser des bouillettes parfaitement rondes pour avoir le meilleur résultat. Je vais procéder de la même façon avec mes bouillettes personnelles sur la canne de droite. Je vais disperser légèrement les bouillettes sur une petite zone afin que les carpes cherchent les bouillettes. En effet, celles-ci sont très actives et il est important que celles-ci se déplacent. Les cannes sont désormais placées, amorcées. Commence alors la phase d'attente. Il est important de garder un œil sur les temps afin d'observer l'activité des carpes et pouvoir changer de place si cela s'avère nécessaire. Départ violent sur la canne de droite. La prise en main est lourde, c'est sûr, il s'agit d'une carpe. J'essaie de ne pas me faire avoir et je changerai la prise de vue plus tard lorsque la carpe sera bien sortie de l'herbe. L'erreur des pêcheurs débutants est souvent d'essayer d'amener la carpe directement sur la bordure. Cela est impossible. En effet, la carpe est un poisson lourd, puissant. Il convient de s'armer de patience. La carpe a manifestement décidé qu'elle ne voulait pas être épuisée à droite du trépied. Dans ce cas, il faut s'adapter. Je vais passer en dessous le trépied et l'épuiser à gauche du trépied. Pour la mise à l'épuisette, il est préférable de placer l'épuisette, de ramener le poisson dans l'épuisette et de soulever l'épuisette, plutôt que de glisser l'épuisette en dessous le poisson. Lorsque la carpe est dans l'épuisette, il suffit de la soulever, puis de détacher les deux branches de l'épuisette, de les rouler et de porter la carpe par ce biais. Les éléments indispensables pour débuter la pêche à la carpe dans de bonnes conditions sont un tapis de réception ainsi qu'une épuisette grand volume. Les hameçons modernes avec micro-ardillons permettent de respecter le poisson et de le décrocher facilement une fois dans l'épuisette. Avant de prendre en main un poisson, vérifiez que vous n'avez rien qui pourrait la blesser. Retirez votre montre bracelet par exemple. Lors de la prise en main d'une carpe, pour une séance photo par exemple, le tapis de réception prend toute sa dimension. En effet, si la carpe glisse, elle tombera sur le tapis humidifié au préalable et donc ne s'abîmera pas. Il convient cependant d'être bien positionné et de ne pas porter la carpe trop haut afin qu'en cas de mouvement, la chute ne soit pas trop brutale. Le tapis de réception présente également l'avantage de pouvoir transporter le poisson en toute sécurité. Lors de la remise à l'eau, maintenez le poisson et attendez que celui-ci reprenne ses esprits. Lorsque celui-ci se met à bouger, laissez-le partir.